Le monde fait un pas de plus vers l'accomplissement des prophéties de la fin des temps. La vache rousse, si importante pour le rituel de purification du troisième temple, est déjà née en Israël, et maintenant il est juste question de temps avant que ce monument soit érigé et que l'Antéchrist surgisse pour remplir son rôle. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelque chose dont personne ne parle à propos des vaches rousses, et je vais aussi vous expliquer de manière très simple pourquoi elles sont si importantes. Vous serez surpris de voir à quel point les Juifs sont déjà avancés dans l'élevage et la reproduction de cet animal, qui doit être en parfait état selon les lois de Moïse pour atteindre son grand objectif. En fait, certains pensent que ces vaches seront la raison de l'aggravation de la guerre entre Juifs et Arabes, pouvant même entraîner un conflit d'ampleur mondiale. Mais est-ce qu'une simple vache peut vraiment être la raison du début de la Troisième Guerre mondiale? Je vais vous dire tout, ce que je pense à ce sujet, alors restez avec moi jusqu'au bout. Avant tout, je tiens juste à vous demander de vous abonner à ma chaîne. C'est très facile, ça ne coûte rien. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification, car je veux vous aider à comprendre la Bible de manière simple et facile. Alors, commençons. Dans le 19e chapitre du livre des Nombres, dans l'Ancien Testament, Dieu a donné à Moïse des instructions sur un rituel de purification pour les personnes considérées comme impures, afin qu'elles puissent se réintégrer dans la communauté. La procédure comprenait l'utilisation d'une génisse entièrement rouge, et cette vache ne devait pas avoir mis bas un veau, et n'avait pas non plus effectué de travail, comme labourer par exemple. Contrairement aux autres animaux, cette vache devait être sacrifiée par le prêtre, en dehors du tabernacle. Ensuite, un autre homme venait et brûlait l'animal entièrement. Et tant le prêtre qui effectuait le sacrifice que l'homme qui brûlait la génisse devait se laver, restant impur jusqu'à la fin de la journée. Ensuite, un troisième homme recueillait les cendres de la vache et les conservait dans un endroit propre, à l'extérieur du camp, devant lui aussi se laver après cela. Ce cendre était mélangé à de l'eau, appelée eau de purification, et servait à purifier les personnes qui avaient touché des cadavres ou étaient restées dans des tentes où quelqu'un était mort. Cette purification permettait à la personne de retourner vivre dans le camp des Hébreux. Et si elle ne le faisait pas, la personne était exclue de la communauté. Mais il y a juste un problème. Ce rituel n'est pas pratiqué depuis des milliers d'années, car le tabernacle n'existe plus et le temple de Jérusalem non plus, où ces rituels étaient réalisés, car il a été détruit en l'an 70 après Jésus-Christ. Et comme les Juifs veulent reconstruire le temple, car ils croient que le Messie viendra dans le monde pour s'asseoir en lui, ils se préparent déjà à ce que, bientôt, ces rituels de l'Ancien Testament soient à nouveau pratiqués. En 2018, l'entité israélienne Institut du Temple a informé le monde de quelque chose de surprenant. Après de longues recherches et des millions de dollars d'investissement, la première génisse entièrement rouge depuis 2000 ans a été trouvée aux États-Unis. Et à partir de maintenant, ils sont prêts à commencer la construction du troisième temple de Jérusalem, ce qui signifie que nous sommes très proches de l'accomplissement des prophéties de la fin des temps, y compris l'arrivée de l'Antéchrist et le retour de Jésus. Le 16 septembre 2022, 5 génisses rouges considérées comme parfaites ont été transportées d'une ferme dans l'État du Texas à la capitale israélienne, où elles sont sous la garde de l'Institut du Temple, qui attend avec impatience le moment du sacrifice de la première bête, car sans cela, il sera impossible de reconstruire le si attendu troisième temple de Jérusalem. Le monde n'a connu que 2 temples juifs. Le premier a été construit sur le mont du Temple par le roi Salomon et a duré 390 ans, jusqu'à ce que les Babyloniens le détruisent en 586 avant Jésus-Christ. Et le deuxième, construit après la captivité du peuple juif en Babylone, au même endroit, est resté debout pendant 585 ans avant d'être détruit par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Quant au troisième temple, il est lié à une prophétie qui se réalisera à la fin des temps. La Bible est claire sur le fait que c'est en cet endroit que l'Antéchrist s'assiéra pour gouverner le monde, trompant les Juifs et les persécutant. Mais avant de parler du début du règne de l'Antéchrist sur la terre, nous devons comprendre pourquoi les Juifs sont si enthousiastes à l'idée de l'arrivée des génisses rouges en Israël. Depuis l'époque de Moïse, les Juifs ont toujours cru que la présence de Dieu était liée au fait qu'ils étaient près du tabernacle et, plus tard, du temple. Et avec la destruction de ces 2 lieux physiques par des peuples ennemis,
Les Juifs croient que Dieu a cessé d'être complètement de leur côté et, par conséquent, n'a pas encore envoyé pour eux le Messie promis dans les Écritures. Rappelez-vous qu'ils ne croient pas que Jésus est le Messie. Pour les Juifs, Dieu enverra le Messie aux enfants d'Abraham lorsque le temple sera reconstruit et, par conséquent, l'alliance entre eux sera rétablie. Et ici, je veux juste ouvrir une parenthèse très rapidement pour que vous compreniez à quel point ce fait est important pour eux. Les théologiens juifs croient que, pendant toute la période de l'Ancien Testament, seules 9 génisses rouges parfaites ont été trouvées et sacrifiées pour ce rituel de purification. Et maintenant, revenons à notre sujet. L'Institut du Temple n'attend qu'un feu vert pour commencer les travaux de construction du bâtiment, qui sera identique au Temple de Salomon et sera érigé exactement au même endroit. Les architectes responsables ont déjà remis les plans prêts, les meubles et les ustensiles qui seront utilisés dans le temple sont tous prêts. Et un autre fait important déjà annoncé est que les personnes qui serviront dans le 3e temple ont déjà été sélectionnées. On sait qu'elles sont toutes de la lignée d'Aaron, le frère de Moïse, et le premier grand prêtre du temple que les Hébreux ont élevé lors de la pérégrination dans le désert, en direction de la terre promise. De plus, ces personnes participent déjà aux répétitions pour la cérémonie d'inauguration du temple, où elles effectueront le premier sacrifice de purification du lieu avec les cendres de la première génisse rouge. Mais certaines choses doivent encore être réglées. Le 3e temple sera construit dans un endroit sacré pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans, étant également l'un des endroits les plus disputés du monde. Là se trouve la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher, construit au 7e siècle et faisant partie des structures les plus anciennes du monde musulman. Bien qu'Israël ait repris le contrôle de la vieille ville de Jérusalem et de la zone du mont du Temple lors de la guerre des 6 jours en 1967, le mont reste sous la garde de la Jordanie en raison du traité de paix signé à l'époque. Les Juifs israéliens peuvent entrer dans le temple, mais ils ne peuvent pas y célébrer de cérémonies religieuses. Ainsi, pour que le 3e temple soit construit, les Juifs et les musulmans devraient s'entendre. Et c'est dans ce sens que les experts des conflits historiques entre les deux peuples affirment que la crise entre eux va s'aggraver à partir de maintenant, y compris avec la possibilité qu'une grande guerre éclate à cause de ce territoire. Les Arabes sont déjà au courant de l'existence des 5 génisses rouges sans défaut à Jérusalem et, pour cette raison, ils se préparent déjà à défendre vigoureusement leur territoire contre une éventuelle attaque d'Israël pour reprendre l'endroit où se trouve le dôme du rocher. Outre la question de l'orgueil, la théologie islamique croit en l'existence d'un être appelé Dajjal, une figure très similaire à l'antéchrist de la Bible, qui viendra avant le jour du jugement pour détourner les gens du vrai chemin. Il est décrit comme le grand trompeur et sera capable d'accomplir de grands miracles pour tromper les gens. Selon les enseignements islamiques, le Dajjal parcourra la terre pendant une période, trompant et amenant les gens à croire qu'il est divin, et il pourrait arriver exactement par le 3e temple qui sera construit par les Juifs. L'apparition du Dajjal est l'un des principaux signes de la fin des temps dans l'islam, et il sera finalement vaincu par le Messie islamique, le Mahdi, et par Jésus-Christ, qui, à leur avis, est seulement un grand prophète qui descendra des cieux et tuera le Dajjal. Mais malgré cette théorie de la vache rousse provoquant une grande guerre entre Juifs et Arabes, au point de devenir mondiale, je ne crois pas que cela se produira. Il est plus probable que l'Antéchrist profite de ce moment pour conclure un accord entre ces deux peuples, afin que le nouveau temple soit édifié à l'endroit où il y a encore tant de conflits aujourd'hui. Avec son pouvoir de persuasion, l'Antéchrist réussira à amener les 3 plus grandes religions de la planète à signer un grand traité de paix, et cet accord permettra enfin la construction du 3e temple à Jérusalem. Ce sera le signe pour que les Juifs croient que cet homme est le Messie qu'ils attendaient tant. Après tout, ils ont rejeté Jésus parce qu'ils n'acceptaient pas que leur Sauveur soit une figure commune, humaine et semblable à eux. Les Juifs ont toujours attendu un être supérieur, comme l'Antéchrist le sera, et c'est pourquoi ils seront facilement trompés. Et en revenant à la question du 3e temple, il y a des informations selon lesquelles, après l'autorisation de sa construction, le temple devrait être entièrement achevé en seulement 1 an, et c'est de cet endroit sacré que l'Antéchrist gouvernera le monde.
La Bible montre que pendant les 3 premières années et demie, l'accord de paix conclu entre les nations sera maintenu et la terre vivra en harmonie. La grande majorité des gens aimeront et se prosterneront devant le grand leader mondial, mais à la fin de cette période, il rompra l'accord, commettant dans le temple ce que la Bible appelle une abomination, marquant le début de la pire période de la grande tribulation. C'est à ce moment-là que la colère de Dieu commencera à être déversée sur la terre, et le peuple juif commencera à comprendre que le Messie qu'ils attendaient tant était déjà venu dans le monde il y a 2000 ans, mais a été rejeté par eux. Et le prophète Zacharie a prophétisé à ce sujet. Voyez ce que Jésus a dit par l'intermédiaire de son serviteur. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Méguidon. Mes frères, regardez ceci. À la fin des 7 années de grande tribulation, Jésus reviendra, vaincra l'Antéchrist, le faux prophète et enfin Satan. Ensuite, il rassemblera sa fiancée, qui sommes nous, les chrétiens, avec le peuple de la nation élue, les Juifs convertis, et nous vivrons tous en paix dans la nouvelle Jérusalem, un lieu éternel, où il n'y aura ni douleur, ni mensonge, ni méchanceté, ni pleurs, ni tristesse. Alors mes frères, même si ces génisses rouges, sans défaut, ont une grande signification pour les Juifs à ce moment de l'histoire, elles ne signifient absolument rien pour nous. Dans le passé, dans l'Ancien Testament, elles représentaient l'offrande pour la purification du péché, apportant une nouvelle vie et une rédemption au peuple. Et sans la mort de cet animal si rare, les impurs ne pouvaient pas retourner dans la présence de Dieu. Et cela symbolise ce que Jésus a fait pour nous sur la croix du Calvaire. Il s'est sacrifié pour que nos impuretés soient lavées une fois pour toutes et que nous puissions entrer dans la présence du Seigneur. Les cendres de la génisse rousse représentent la mort de Christ et l'eau de purification représente son sang. Quant à la construction du 3e temple, je sais que beaucoup de chrétiens sont terrifiés quand ils entendent parler de ce sujet, mais nous ne devrions pas nous inquiéter car le Christ nous a déjà assuré la victoire et notre couronne est gardée. Nous devons seulement persévérer jusqu'à la fin. Amen. À la fin du livre de l'Apocalypse, le Seigneur nous laisse le message suivant. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Alléluia. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment.